Merci beaucoup pour cette question, Désiré, cher confrère. Mais soufflez quand même que je revienne parce que j'ai une inquiétude. Et c'est très grave pour nous qui sommes parents, nous qui avions payé de l'argent toute l'année pour que nos enfants bénéficient des supports qui traduisent la fin de l'année. Je voudrais parler bien de bulletins. Qui devait être fabriqué. Je vous informe ici, malheureusement, cher Désiré, que l'année prend fin, mais nos enfants n'ont pas bénéficié des bulletins. Est-ce que l'État congolais est devenu aussi faible, aussi incompétent, aussi négligent? C'est pas le problème de l'État. Au point, l'État a débloqué les moyens. Au point de ne pas fournir aux élèves de la République démocratique du Congo de bulletins. C'est pas l'État. Depuis que ce pays a commencé, Désiré, mais ça c'est regrettable qu'on puisse y arriver à manquer même le bulletin. On a mis à terre, on a bafoué la gratuité de l'enseignement qu'on a tant chanté ici. Ça n'existe que des noms à ce jour. Mais la preuve en est qu'on est arrivé même à manquer le bulletin pour la fin de l'année. Mais ça c'est très grave. Et je pense aujourd'hui, cher ami, que la personne qui doit se sentir malheureux à ce jour, je dois le dire clairement ici que c'est Willy Bakonga qui a mis non seulement l'énergie, le temps, sa capacité, son intelligence, plus grave, sa disponibilité pour faire asseoir ce système avec toutes convictions, mais qui a été remercié parce que les gens de mauvaise foi ont féodé le système et par jalousie, par mauvaise voie, il a été écarté. Je me demande la question que je me pose, est-ce que nous sommes dans une république où l'on doit primer que des gens incompétents? Cette dame, Madame Malou, je ne comprends pas ce qu'elle fait à la tête de ce ministère, contrairement à ceux qui l'ont précédé, à la tête de cette grande institution d'éducation des enfants. Raïssa Malou. Raïssa Malou, c'est déplorable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer, il y a beaucoup d'exemples qu'on pouvait revenir du temps de Willy Bakonga que je ne connais pas, qui a laissé, qui a mis des fondements très solides pour que ce système qui était une vision qui a pris les sources par rapport à ce que le président Tshisekedi a amené, il a donné de l'énergie pour que ça marche. Et malheureusement, il a été écarté tout simplement parce que les gens avaient peur. Il a été écarté parce qu'il y avait une dénonciation. Les gens avaient... Non, cette dénonciation, on l'a démontré plusieurs fois que c'était un complot. C'était une cabale montée de toutes pièces pour écarter, mettre de côté une intelligence qui devrait être bénéfique à la République. La preuve en est qu'aujourd'hui, les enfants sont incapables d'aller en vacances avec le bulletin. Et pour ça, il faut aller chercher des sorciers pour déterminer quelle est compétence à élu domicile à la tête du ministère de l'enseignement. Ça, c'est très grave. D'où il faut nécessairement tenir compte des gens qui ont la volonté, non seulement la volonté qui ne suffit pas, mais qui ont de l'intelligence et toutes les capacités pour relever les défis et accompagner la vision. C'est très important. C'est alors qu'on doit penser également, je parlais non seulement, je ne voudrais pas revenir seulement sur Willy Bakonga qui a fait ses preuves dans ce secteur-là, mais regardez même dans d'autres secteurs, d'autres personnes qui peuvent de manière sérieuse accompagner cette vision. Je ne voudrais pas vraiment, je voulais faire cette petite mise au point pour que les gens se réveillent et que les gens se rendent compte que nos enfants vont aller à vacances sans bulletin, faute de leadership capable, et on doit tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Très bien. Je reviens sur l'accord qui a été signé entre la République démocratique. Est-ce que c'est profitable à la RDC et le Rwanda? Je crois que je devrais prendre plutôt la phase évolutive de cet accord qui a été signé il y a plus d'une semaine. J'ai vu partout qu'il y a eu la fête à gauche, la fête à droite, sans que les gens ne se rendent effectivement compte du contenu de cet accord. Quelques points
qui, avant d'aller, je ne peux pas aller dans une conclusion hâtive pour dire si cet accord sera bénéfique ou pas à la République démocratique du Congo, vous allez me donner le temps de démontrer et ceux qui nous suivent en jugeront. Le premier point qui contient cet accord, une disposition qui contient l'accord, c'est lorsque la République démocratique du Congo, mon pays que j'aime beaucoup, prend l'engagement de neutraliser, cher Désiré, les éléments de FDLR qui sont en République démocratique du Congo. Nul n'est censé ignorer il n'y a pas de FDLR ici. Écoutez, nul n'est censé ignorer que la République démocratique du